L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Bon. Déjà, je vous souhaite une excellente année 2023 et un grand merci pour vos retours sur ma dernière vidéo. Que ça soit vos commentaires ou vos partages, vous avez été nombreux et nombreuses à la visionner. Et je peux vous affirmer que c'est une grande satisfaction de voir son travail salué de cette manière. Même en termes d'abonnés, on a dépassé la centaine, je ne m'y attendais pas du tout. Je vois que ça vous a vraiment plu, d'autant qu'un commentaire m'est resté en tête. Tu fais trop peu de vidéos à la vue de la qualité de ton travail, c'est vraiment dommage. Ce à quoi j'ai répondu et qui fera office de bonne résolution pour cette année, que mon objectif pour 2023, c'est d'en faire davantage. C'est vrai que j'aimerais faire plus de vidéos qui soient régulières, permettant au top de fin d'année d'être plus espacées, laissant place à une vidéo par mois, ce qui serait déjà super, et les idées de vidéos c'est pas ça qui manque. On verra ce qu'il advient de cette année, pour l'instant j'aimerais vous dire comment je m'y suis pris pour créer cette vidéo, et reste jusqu'à la fin car j'ai décidé que j'allais parler d'un film sorti fin décembre 2022. Le chapitrage de cette vidéo te permet de passer certaines parties, si jamais. En cette fin d'année, je m'y suis pris 40 jours avant, contrairement à l'année dernière où j'ai pris 6 mois pour bien réfléchir à tout ce que j'allais faire. J'ai vu beaucoup, mais beaucoup trop de films qu'à mon habitude, donc j'ai dû me poser, réfléchir calmement, afin d'être totalement certain de savoir lesquels j'allais rentrer dans cette liste de 10 films. Je me suis convaincu que 40 jours c'était bien suffisant pour réaliser ce projet et que je n'accorderais pas trop d'importance comme j'ai pu le faire l'an dernier. Et si je vous explique, si je vous montre tout ça, c'est que ça me donne une excuse pour m'en faire quelque chose tous les jours. Donc voici ce qu'était mon plan. Les années précédentes, je m'étais contenté que de faire un simple résumé en images des films que j'avais préférés. C'est devenu chiant, étant banal. Refaire continuellement la même chose devient ennuyeux. Il fallait donc que je trouve un nouveau moyen de me mettre au défi, tout en proposant quelque chose de nouveau et de différent. C'est vrai, l'année dernière, pour changer, je m'étais mis en scène. Mais cette année, n'ayant pas ou plus les moyens de le faire, je me suis dit que j'allais tout simplement enregistrer ma voix pour enfin vous dire pourquoi j'aimais les films de cette année. Pour ça, je me suis procuré un micro et j'ai écrit une page sur chacun des films. Dire du bien d'un film en une critique élogieuse n'a jamais été facile. J'ai redoublé d'efforts et je suis ravi de ce que ça donne au final. Rendez-vous compte que de mettre des mots sur ce que l'on aime, ce n'est pas toujours évident. Alors j'ai cherché, j'ai recherché, j'ai vu, j'ai revu, j'ai écrit, j'ai réécrit pour trouver les bons termes afin de créer un discours cohérent tout au long de cette vidéo. La critique, c'est pas vraiment mon truc. Je doute de me répéter et redire les mêmes choses encore et encore ayant peur de ne pas avoir le bon ton pour transmettre ma passion. J'ai donc préféré vous faire un récit de mes aventures, évoquer différents aspects du cinéma, décrire une ambiance et essayer avec sincérité de décrire pourquoi j'aime ces films et pourquoi j'aime le cinéma. Et là aussi, ce n'est pas facile. Trouver les raisons de mon amour pour cet art pour qu'à mon tour je puisse vous faire parvenir mon adoration dans mes paroles, ce fut une épreuve laborieuse, m'y reprenant à plusieurs reprises pour ne pas être confus. Si j'ai une idée en tête, c'est principalement pour pouvoir la transposer sur mon banc de montage. J'adore pouvoir réinterpréter et jouer avec les images que j'ai filmées. J'adore aller chercher ou bien faire par moi-même les illustrations, les transitions, les effets sur les typos. Ça me pousse à être créatif et à me questionner sur la bonne pratique à avoir. C'est quelque part une forme de réalisation dans laquelle je peux laisser exprimer mes émotions. Aucune barrière, aucune privation, aucune limite. Je me laisse guider au travers de ce que j'ai envie de raconter et de transmettre. Parfois je me sens restreint car je filme avec mon téléphone, mais comme l'a dit un grand homme, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. C'est vrai que j'ai pas toujours besoin d'avoir le meilleur matériel pour vous raconter mes mésaventures et que l'évolution viendra avec le temps. Bref, que disais-je? Ah oui, le montage. Je pensais que ça me prendrait énormément de temps, mais comme je suis un boss, j'ai terminé le game un peu plus tôt. Ou bien peut-être que j'ai pas fait suffisamment pour cette vidéo, que je me suis pas remis en question et qu'encore une fois j'ai décidé de tout bâcler pour vite passer à autre chose. Le problème c'est ça. Enfin mon problème c'est ça. Ne pas me consacrer entièrement à une seule chose pour en arriver à sa finalité. Je déborde d'envie mais pense trop à la prochaine chose, au prochain projet auquel je pourrais donner vie. Je me disperse en oubliant le reste, n'arrivant plus à faire le point, négligeant tout le reste, n'arrivant plus à être organisé, je finis par me désintéresser de tout. Ça ne dure qu'un instant, j'oublie facilement que finalement la seule chose qui me booste tout le temps, c'est de faire du montage. Et je t'ennuie probablement avec ce genre d'évidence, qu'être créatif ce n'est pas facile et que je devrais m'estimer heureux d'avoir une chance de pouvoir faire ce que j'aime, blablabla. Et je me rends compte tous les jours à force de me faire du mal avec ces questions qui parviennent à mon cerveau dont j'essaye de lui faire comprendre que les moments de doute, il n'y a rien de plus favorable pour créer. C'est sûrement ce que j'ai appris de mieux en cette année qui a été 2022. Continuer de créer, montrer d'abord à soi qu'on fait tout pour s'améliorer. Dans ma dernière vidéo, j'aurais voulu vous parler de plusieurs films sortis fin 2022 comme de l'admirable Pinocchio de Guillermo del Toro, d'Avatar La Voix de l'eau de Cameron ou du subversif Glass Onion de Rian Johnson. Seulement voilà, un seul a retenu mon attention et s'il était sorti plus tôt ou si j'avais attendu, il aurait fait partie de mon top 5 de 2022, c'est certain. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. Well, you didn't do anything to me. I just don't like you no more. You didn't like me yesterday.
Après les panneaux de la vengeance, les 7 psychopathes et Bon baiser de Bruges, Martin McDonagh remet les couverts avec son duo brugeois sur une île irlandaise fictive au début du XXe siècle. Et ça ne m'étonne guère qu'il revienne avec ces deux comédiens tellement une alchimie se crée à l'écran. Ici on a un Brendan Gleeson sombre mais joyeux et conscient, et un Colin Farrell en simplet, foudroyant dans son interprétation. Ils n'ont jamais été aussi merveilleux dans ce film aéré, éclairci et dégourdi dans ses dialogues que par son rythme ne nous laissant pas le temps de nous ennuyer une seconde. Donc ces deux compères amis depuis toujours vont voir leur quotidien et leur amitié prendre un virage lorsque Colm prend conscience de bon matin qu'il se rapproche de sa mort et décide que l'ennui ne fera plus partie de sa vie. Quant à Peric, têtu comme une mule, il cherchera à comprendre cette prise de décision, entouré par des seconds rôles très marquants, en commençant par Barry Keoghan, qui était déjà à ses côtés dans Mise à mort du cerf sacré, avec son regard très dérangeant. Et Kerry Condon incarnant la sœur éveillée de Colin Farrell, qu'on voyait déjà dans les panneaux de la vengeance, dévoilant ici un charme et un jeu époustouflant. Malin et adroit dans sa mise en scène ainsi que dans son découpage, prenez cette scène par exemple lorsque ces deux personnages discutent en simple chant contre chant, et bien il se passe une chose que je n'avais pas vue lors de mon premier visionnage. La caméra coupe la ligne imaginaire et parvient à se placer des deux côtés des personnages sans que ça soit choquant. Ça ne se fait que très rarement, ce qui prouve que Martin McDonagh a su s'affranchir de cette grammaire cinématographique et devenir un grand réalisateur. La narration et la musique nous amènent comme si on venait du ciel et parvient à nous faire repartir, nous laissant prendre conscience à notre tour que ça ne sera jamais fini. Une éclosion de plein de bonnes choses, dévoilant un chef-d'œuvre, n'ayons pas peur des mots. Et je préfère m'arrêter là, car à quoi bon? Aucun terme ne sera jamais assez fort pour dépeindre toute l'affection que je porte à ce film, et je ne serai pas objectif. Alors allez le voir si vous en avez l'occasion, une nouvelle fois vous ne serez pas déçus. Considérez cette vidéo comme la première de cette année et d'une longue série à venir. Il est vrai que je devais revenir le 25 janvier, et à moins que j'ai le temps d'en faire une seconde pour ce mois-ci, on se reverra en février. Je vous tiendrai au courant. Encore merci pour vous être abonné. Je vous souhaite une très bonne année, on se revoit très vite, et profitez-en pour aller au cinéma. C'est plutôt cool le cinéma. À bientôt.